Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment payer 0% d'impôts légalement. Oui, vous avez bien entendu, 0% d'impôts légalement. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, sans oublier également de liker cette vidéo, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo, de nous rejoindre sur le Patreon pour avoir du contenu exclusif sur cette chaîne, et également j'ai mis des ouvrages qui sont à votre disposition dans le lien de la vidéo. On va pouvoir commencer le sujet dès maintenant. Alors comment payer 0% d'impôts légalement? Alors j'ai décidé de faire un tableau pour que vous voyez plus en détail les différents pays dans lesquels des pays sont surtaxés par rapport à d'autres. Donc avant toute chose, il va être vraiment important d'aller voir un avocat et un expert fiscaliste en fonction de votre situation, car ma situation n'est pas la même que la vôtre et votre situation est également pas la même que celle du voisin, et pareil pour mon cas. Donc pour cela, j'ai décidé de faire un tableau avec différents pays pour que vous voyez la différence d'impôts qu'il peut y avoir en fonction des différents pays lorsque vous arrivez à trouver des niches fiscales. Alors la France, malheureusement, pays de résidence fiscale, dès que vous êtes sur le territoire français et que vous êtes résident fiscal français, vous payez 70% d'impôts. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, dont moi, avons quitté la France, tout simplement parce que vous payez plus de taxes que la plupart des autres gens. Et moi, cotiser pour des gens qui ne travaillent pas, moi, ce n'est pas du tout ma vision des choses. Également, créer une société en France, de suite, dès que vous voulez créer une société, vous n'avez même pas trouvé le premier client, que vous devez déjà donner des papiers et payer à droite à gauche, moi ça ne m'intéresse pas. L'investissement, l'investissement dans la plupart des domaines, que ce soit pour de l'immobilier, même dans le vin ou d'autres investissements, moi je ne le recommande pas forcément car on a quand même, on est pas mal assez taxé là-dessus. Également, le système bancaire, il est de briques et de broc, donc je ne le recommanderais pas, sachant qu'en plus on est dans de la zone euro, donc avec des banques dans l'Union européenne, je ne recommande surtout pas. Le gros avantage, c'est que le passeport français, c'est l'un des meilleurs au monde. Ça, c'est vrai qu'on a une grande chance que lorsqu'on veut quitter un pays, on a beaucoup de pays qui nous accueillent sans visa, donc c'est une très bonne chose. Et le niveau de vie, j'ai mis oui, malgré qu'il est en train de décliner, car on a de plus en plus de violence, de cambriolage, etc. Donc à prendre avec des pincettes. Le Royaume-Uni. Alors le Royaume-Uni, oui, il y a des niches fiscales pour payer 0% d'impôts. Alors pour cela, devez être résident fiscal britannique, tout comme moi. Vous devez créer des sociétés, oui. Pour l'investissement, oui, attention à prendre avec des pincettes. J'ai mis oui parce que on peut investir dans de l'immobilier, etc. Mais c'est un peu plus complexe que le système français. Donc pour ceux qui n'ont jamais investi dans l'immobilier, je recommanderais plus de partir sur de l'immobilier en France, malgré qu'il y a beaucoup de changements, et c'est pour ça que j'avais mis une croix juste avant. Le système bancaire, oui, je peux le recommander. Vous pouvez avoir le passeport britannique qui est aussi un très bon passeport, et le niveau de vie pour moi il est relativement bon. Donc moi, quand je compare la France et l'Angleterre, franchement il n'y a pas photo pour moi, c'est l'Angleterre. Alors comment ça se fait qu'on peut payer 0% d'impôt en Angleterre? En fait, il y a une société qui s'appelle la LLP UK. En fait, c'est une société qui est réservée uniquement pour les résidents britanniques, et on doit être minimum deux Britanniques pour ouvrir cette société, donc il faut avoir un associé. Et en fait, c'est une combinaison entre business et immobilier qui donne un avantage injuste par rapport aux autres citoyens. Ensuite, on a les États-Unis. Alors, les États-Unis, 35% d'impôts, donc c'est pour ça que je recommande d'être résident fiscal américain. Pour les sociétés, c'est très intéressant. Également pour les investissements aussi. Pour les banques, ça peut être, en fonction de différentes banques, ça peut être plus ou moins solvable. Attention parce que je déconseille d'avoir du dollar. Le passeport, je le déconseille, car en fait, que vous soyez à Malte, que vous soyez en Russie, que vous soyez au Japon, si vous avez un passeport américain, vous êtes taxé car vous êtes américain. Donc la seule chose, c'est que lorsque vous avez beaucoup d'Américains, des riches ont des passeports, sont américains, ils décident d'échanger leur passeport américain contre un passeport autre tel que les Caraïbes,
qui est juste à côté de chez eux, tout simplement pour ne plus payer de taxes, et c'est ce que voulait faire à un moment donné François Hollande avec la France, mais il savait que s'il faisait ça, beaucoup de Français allaient se destituer de la nationalité française. De ce fait, il n'a pas voulu mettre cette loi pour payer des taxes supplémentaires sur le passeport. Et le niveau de vie peut être plus ou moins intéressant. À présent, on va voir d'autres pays qui sont situés en dehors de l'Europe et dont il peut avoir de très gros avantages au niveau de la fiscalité. Donc Hong Kong, Singapour, le Japon, Caraïbes, les Émirats et le Cambodge. Alors, pour la résidence fiscale, oui, vous pouvez vivre dans ces pays-là et ne payer 0% d'impôts. Attention, je prends avec des pincettes pour Hong Kong et pour le Japon, car en fait ça va vraiment dépendre de votre situation fiscale personnelle, donc allez vous renseigner, c'est vraiment très important. Pour les sociétés, c'est aussi un bon avantage pour Hong Kong et Singapour. Le Japon, à ce niveau-là, je m'y connais pas assez encore. Pourtant, le Japon, c'est un pays qui me tient beaucoup à cœur. Mais il y a beaucoup de choses qui sont différentes pour les gaijin. Donc, en aucun cas, je recommanderais dans un premier temps. Je préfère marquer blanc. Caraïbes, les Émirats et le Cambodge, pas forcément. Je connais un ami qui a voulu partir au Cambodge. Et en fait, il s'est rendu compte que ce n'était pas aussi simple qu'il aurait cru. Les investissements, en fait, ça va vraiment dépendre de vous. Donc, par exemple, je mets Singapour. Pourquoi? Parce que moi, j'investis notamment dans les métaux précieux à Singapour, donc c'est une bonne place. Également, j'ai mon ami qui est parti au Cambodge et qui a pu investir dans l'immobilier au Cambodge. Donc, tout va dépendre de votre situation et de ce que vous projeté de faire. Au niveau des banques, alors les banques les plus accessibles, ça reste quand même Hong Kong, Singapour, malgré qu'ils demandent des gros capitaux. Au Japon, ça va être beaucoup plus compliqué parce que au Japon, si vous n'êtes pas résident japonais, en fait, vous n'allez pas pouvoir accès à des comptes vraiment physiques. Vous allez pouvoir uniquement ouvrir un compte en ligne. Ensuite, les Émirats et le Cambodge, ça reste quand même assez accessible pour ouvrir un compte bancaire, malgré que les Émirats, attention, y en a, ils vont carrément demander d'avoir un visa long terme business, donc c'est un peu plus compliqué à obtenir. Pour les passeports, malheureusement, les 3/4, à part pour les Caraïbes, comme je vous disais, les Américains, des fois, choisissent le passeport des Caraïbes. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sera défiscalisé d'impôts, en fait, ils ne pourront plus payer l'impôt américain sur le passeport. De ce fait, ils échangent le passeport américain contre le passeport des Caraïbes. En revanche, tous les autres passeports sont impossibles. Pourquoi? Car en fait, ce sont des pays où ils acceptent seulement un passeport. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accumuler, comme nous, les Français, plusieurs nationalités. Les Japonais, les Hongkongais, etc. ne privilégient qu'un seul passeport. Par contre, le niveau de vie est aussi très intéressant. Le niveau de vie, j'ai mis dans toutes les cases. Pourquoi? Parce que vraiment, ça va dépendre de vous, de vos attentes. Chacun est différent. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, pour que vous compreniez un peu plus la fiscalité et savoir que si vous êtes résident fiscal français, cela peut être un très gros inconvénient par la suite, car en fait vous allez plus payer d'impôts que vous allez pouvoir vous en mettre dans la poche, sachant qu'il existe en fonction des pays que vous souhaitez après vous expatrier, des niches fiscales. Moi quand je suis arrivé en Angleterre, personnellement, je ne pensais pas que je ne pourrais pas payer 0% d'impôt. Pour moi, c'était impensable. Et en fait, s'il y a des niches fiscales, seulement il faut savoir lesquelles. Est-ce qu'elles sont accessibles par rapport à votre situation et savoir, voilà, est-ce que vous pouvez ouvrir un compte bancaire dans le pays pour ouvrir cette même société? Car je connais beaucoup de gens qui disent je veux ouvrir une société, je sais pas, je vais dire une bêtise, à Dubaï, mais ils se rendent compte qu'à Dubaï, ils vont pas pouvoir ouvrir un compte bancaire physique. Donc vraiment, il faut vraiment être important de pouvoir corréler, on va dire, le visa ou le passeport avec le compte bancaire pour après ouvrir une société et savoir si dans ce pays-là, on peut payer légalement 0% d'impôt, ou du moins réduire. Hong Kong, moi je connais personne qui paye 0% d'impôt, c'est ce qu'on dit sur le papier. En revanche, je connais des personnes qui payent dans les 10 à 12% d'impôt. Donc déjà 12% à 70%, il y a une très grosse marge, et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux s'adapter en fonction de votre situation. Donc si vous avez des questions, mais n'hésitez pas à le faire savoir, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis j'ai mis également des ouvrages qui sont à votre disposition, donc le lien est juste en dessous de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.